À toi royalement dans la joie de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. On va lire le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. On va rester dans le livre de Matthieu. On va aller au chapitre 13 et nous allons faire une lecture. Amen. Amen. C'est un peu long. Je veux qu'on suive. C'est à partir du verset 24 jusqu'au verset 30 et suite. On continue. Matthieu 13, à partir du verset 24. C'est ça. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les sémences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Verset 33. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. À partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Tu vas te tenir debout. Tends les 2 mains comme ça. Et dis avec moi: j'accepte l'abondance J'accepte l'abondance et toutes les bonnes choses qui viennent à moi.
Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte l'abondance. J'accepte l'abondance. Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte l'abondance. J'accepte l'abondance. Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte l'abondance. J'accepte l'abondance. Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. Et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. Encore et encore. 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 Encore. Encore et encore. Encore et encore. Dis Amen. Assois-toi royalement. Quand vous êtes chez vous, priez avec cette phrase. Elle n'est pas longue. Tu peux prier chaque jour avec. C'est une prière. C'est une formule. Ça marche. Ça va t'aider à avoir beaucoup de choses. Amen. Amen. Avant de commencer mon message, je voudrais vous rendre un témoignage personnel de mon parcours. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Une année, j'étais à la maison un dimanche. En ce moment-là, les dimanches matin, il y avait une émission à la télé qu'on appelle Formule 1. Sur TF1, je crois, où c'était CFI. J'aimais bien regarder, donc je ne partais pas à l'église. C'est les dimanches. J'aimais bien, j'aime tout ce qui est sport, automobile, etc. Non, je regardais, c'était mon habitude. À la maison, en ce moment-là, on n'était que 3. Il y avait le père, il y avait moi-même. Et puis, il y avait la tante, une gouvernante, mais qui est vraiment rentrée dans la famille. Et cette période-là, le vieux était allé en mission. On n'était que 2. Donc, vous voyez un peu le petit patron, il n'y a pas de problème. Hein? Et la dame, un dimanche matin, elle est venue me parler, mais avec un air qui n'est pas habituel. Elle était fâchée. Elle m'a dit, si aujourd'hui, dimanche, je ne vais pas à l'église, pendant tout le temps de la mission du vieux, de savoir que je vais vivre moi-même, ce que je peux faire pour vivre, je vais vivre. Mais je n'aurai pas accès au frigo, je n'aurai pas accès à la cuisine et autres. Quand j'irai à l'école, je vais me débrouiller. Mais j'étais surpris, comment elle peut me parler comme ça? Mais j'ai senti qu'elle était sérieuse. Donc finalement, ça faisait 1 an et quelques que je ne partais plus à l'église. C'était à Korogo. Donc ce jour-là, comme j'ai compris qu'elle était sérieuse, je l'ai accompagnée. Arrivé à l'église, on nous a séparés. On dit que j'étais trop jeune pour aller au temple avec elle. Donc on m'a envoyé dans un autre coin. J'ai vu que les compartiments étaient séparés. J'ai regardé ceux qui faisaient un peu plus grand. Je suis allé m'asseoir au milieu d'eux. Et le pasteur était en train de diriger la prière. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens n'écoutaient pas beaucoup le pasteur. Et je ne comprenais pas. Même 1 an sans aller à l'église, quand même, je sais que le minimum, le pasteur, on doit l'écouter. Mais bon, moi, je priais. Quand il dit, on va se tenir debout pour prier, on se tient tous debout. Après, quand vous savez qu'on prie, on ouvre un œil pour voir un peu. Quand j'ouvre un œil, je vois que tout autour de moi, tout le monde est assis. Et puis, je suis le seul debout. Bon, le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Et puis, les gens ne l'écoutent pas. Mais on a prié comme ça. Quand il donne un sujet de prière, on prie ensemble. Après 2 minutes, c'est sa voix et ma voix qu'on entend. Moi, le nouveau. Donc, on a prié comme ça. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé à me sentir très mal. J'ai commencé à me sentir subitement mal. Je suis sorti. Je cherchais. C'était la première fois que j'arrivais dans l'église. Je cherchais les toilettes. J'ai vu un ancien. Je lui ai dit que je veux vomir. Il m'a dit ce qui est dans mon ventre que je veux vomir, de garder. Il ne faut pas que je vais vomir. Et lui, il ne sait pas où sont les toilettes. J'étais un peu surpris, mais j'insistais. Il dit de retourner prier. Mais c'était fort, je ne pouvais pas tenir ça. Et j'ai vomi. Mais j'ai vomi quoi? J'ai vomi de l'igname, une recette d'igname à l'huile rouge. Ça faisait tellement d'années que je n'avais pas mangé ce truc. Le matin, j'avais pris un petit déjeuner normal, du pain, du café, etc. Parce que je m'apprêtais à regarder mon émission. Mais j'ai regardé
le vomi, je réfléchissais. Mais en même temps, je me souviens qu'au village, on avait un truc là, un fétiche, qui aimait bien cette recette là. Et puis on mangeait. Nous autres, moi j'ai été dernier enfant pendant longtemps. Et c'est ce que, je passe sous le contrôle de ma maman qui est là. Et c'est ce qu'on mangeait. C'est ce qu'on servait dans des petites assiettes pour donner aux fétiches. Et c'est ça, je venais de vomir des années plus tard. Bon, j'étais content quand même. Mais le monsieur était toujours furieux. Pour aller vite plus tard, il y a eu une veillée de prière là-bas où ce monsieur-là s'est confessé comme étant le chef des sorciers de l'église. Ah, ça ne m'a pas étonné. Et quand je suis revenu au temple, l'homme de Dieu a dit, on va adorer le Seigneur. On s'est tous levés. Il a dit, est-ce que quelqu'un peut donner un cantique? C'est en ce moment-là que pour moi, ça arrête. Moi, il ne chante pas. Mais je me suis levé pour prier. Personne n'a chanté. Lui et moi, on priait. Et pendant qu'on priait, j'ai vu des lettres de l'alphabet. Les lettres que je reconnais, A, B, C, nos lettres là. J'ai vu des lettres hébraïques et d'autres lettres que je ne connais pas dans l'alphabet, dans les alphabets humains. Et tout était comme le fer rouge, incandescent. Et ça tournait, je voyais, ça tournait, je regardais. Et à un moment donné, tout s'est regroupé. Et c'est venu avec une certaine force sur mon visage et sur toute la poitrine. Dès que c'est entré en contact avec moi, je l'ai vraiment senti. Je l'ai vraiment senti. Et j'ai commencé à parler en langue. Je n'ai jamais prié pour ces trucs-là. J'ai commencé à parler en langue. Je parle en langue. Je n'arrive pas à me contrôler. J'ai parlé pendant longtemps. Mes côtes me faisaient mal. J'ai parlé jusqu'à ce que je puisse me maîtriser. J'ai dit merci à Dieu. Je suis baptisé du Saint-Esprit, un truc que je n'ai jamais demandé. Et la prière tendait vers la fin quand les moniteurs sont venus. C'est là que j'ai compris pourquoi personne n'écoutait ce gars que je prenais pour un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'était pas un homme de Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un moniteur. Ce jour-là, le pasteur principal avait demandé à tout le monde de venir faire le culte chez les grands. Donc tous les moniteurs étaient au grand temple. Après, ils allaient faire une réunion. Et dans chaque classe de l'école de dimanche, ils ont demandé à un des camarades de quand même diriger la prière pour ne pas qu'on soit là comme ça. Donc c'était un des camarades de l'école de dimanche qui dirigeait. Moi, je ne le connaissais pas. Eux, ils le connaissaient, c'est leur camarade. Et comme je venais d'arriver, j'étais gaou. Et de gaou que j'étais, je faisais tout ce que ce jeune-là disait. On va se lever, je me lève, on va faire ceci, etc. Donc j'étais gaou. Mais c'est en étant gaou là. Gaou, je ne sais pas le bon français. C'est gaou, ça est dans le dictionnaire maintenant. C'est en étant gaou de cette façon que j'ai été délivré, que j'ai vomi ce truc de fétiche là. C'est en étant gaou que pour la première fois j'ai parlé en langue. Pour la toute première fois, sans avoir demandé. Et puis j'ai vu avant de parler. Donc j'ai été béni, j'ai été gâté de dons le même jour. Tout simplement parce que je ne connaissais pas celui qui dirigeait la prière. J'étais un peu gaou, je n'ai pas tenu compte. Après, on est devenus des camarades. C'était un camarade, excusez-moi, banal. Amen. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'aime être très gaou quand je suis dans la maison de Dieu. Peu importe celui que je trouve, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, on va se tenir debout, je me tiens debout. On va se coucher, je me couche. On ne sait jamais. C'est Dieu qui bénit. On ne sait jamais qui il a choisi pour nous bénir ce jour-là. Le culte ne commence jamais quand les orateurs sont là. Le culte commence quand tu as dit à la maison, je m'en vais à la prière. Dès cet instant, sois en esprit de prière jusqu'à ce que tu arrives et à toutes les étapes. C'est mon expérience que je partage avec vous. Afin que vous aussi, vis-à-vis de Dieu, vous soyez gaou. Il faut bien dire Amen. Si je vous dis de poser des actions, faites. Si avant moi, ce sont les hommes de Dieu, ceux qui dirigent
avant moi, souvent après moi. Oubliez-les. Oubliez-moi. Voyez Dieu en chaque homme. Voyez Dieu en chaque femme, en chaque serviteur de Dieu. Ici, voyez les choses comme ça. Peu importe le lieu où un jour on va vous inviter pour participer à une prière, soyez gaou. Je vous assure, il y a le bonheur dedans. Amen. Soyez gaou quand il s'agit des choses de Dieu. Ce qu'il dit de faire, tant qu'on peut faire, faisons. Amen. Et on va crier. Et ce Dieu-là n'entend pas quand il peut dans mon cœur. Il entend. Mais celui qui dit de crier, crions, on va faire comment? Battons les mains. Celui qui dirige dit battons les mains, on bat les mains. Quand je suis seul chez moi à la maison, que je suis en train de prier, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire de battre les mains ou de battre les pieds. C'est que Dieu m'inspire, je fais. Si je veux me coucher, je prie jusqu'à. Si tu veux, tu dors dans la prière même. Donc soyez gaou quand il s'agit des choses de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Tu as bien dit Amen. Amen. Nous avons lu Matthieu chapitre 6, le verset 33. J'aimerais dire à une personne que si tu es ici aujourd'hui, c'est que Dieu veut te bénir. Amen. Dieu va te donner une grâce particulière. Amen. Nous sommes dans une atmosphère qui n'est pas simple. Tous ceux qui sont spirituels sentent quand ils entrent ici qu'ils sont rentrés ailleurs. Amen. Bien-aimés, pendant qu'on est ici, il y a des mouvements d'anges. Pendant qu'on est ici, il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas quel est le problème que tu as laissé à la maison, mais Dieu est en train de le résoudre. Amen. Je ne sais pas quel est le problème avec lequel tu es venu, mais Dieu est en train de le résoudre. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33, Jésus parlant a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et cette phrase-là est une phrase que les gens opposent à certains de nos thèmes. Si quelqu'un se souvient, le thème de ce mois, c'est « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et cette phrase n'est pas une phrase humaine, c'est une phrase divine, c'est Dieu qui parle dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Il dit, si vous êtes docile, si vous marchez dans les pas de Dieu, autrement dit, si vous recherchez le royaume des cieux, vous serez bénis, vous allez manger les meilleures productions du pays. Vous et vos enfants, vous allez manger les meilleures productions du pays. Et quand Dieu dit meilleur, c'est vraiment meilleur. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va te faire sortir de la classe moyenne. Amen. Et inscrire ton nom dans l'élite au nom de Jésus. Amen. Je n'aime pas la classe moyenne. La classe moyenne est une classe, la classe sociale moyenne est une classe stressante. Tu es dans la classe moyenne, tu sens que tu ne fais pas partie des riches. Et que si tu ne fais pas attention, même tu peux descendre au-dessous du seuil de la pauvreté. Donc c'est stressant. Quand tu es dans la classe pauvre, au moins tu sais que tu es pauvre, tu ne peux pas aller plus bas que ça. Donc tu essaies de te battre que pour monter. Amen. Amen. Quand tu es dans la classe moyenne, tu essaies de te battre. Mais la distance entre la classe moyenne et les riches, ce n'est pas du jeu. Hein. Pourtant, la distance entre la classe moyenne et les pauvres, c'est une mauvaise décision et puis c'est fini. Il faut dire Amen. Amen. Prendre le peu qui est dans le compte, investir dans quelque chose qui n'a pas marché et puis c'est fini. Tu n'as plus rien comme ça. Tu as changé de classe sans t'en rendre compte. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Je suis venu te dire que tu vas changer de classe. Tu vas passer de la classe moyenne à la classe des riches. Amen. Tu vas passer de la classe des riches dans l'élite. Dieu dit tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu auras les meilleurs contrats du pays si tu es docile. Amen. Des richesses sont découvertes dans nos pays et souvent on a l'impression que ça profite à un seul groupe. D'ailleurs, ce n'est pas une impression, c'est la réalité.
C'est la réalité. On a l'impression qu'il y a une partie qui a droit aux meilleures productions et une autre partie qui doit attendre les miettes qui tombent de la table. On n'est pas des chiens. La femme phénicienne a dit, même les autres qui ne sont pas les fils du royaume attendent que des miettes tombent et ils vont manger. Sauf que sous nos tropiques, les miettes ne tombent plus. Les gars finissent de manger, quand ils mangent, ils finissent. Même les petites miettes qui étaient restées sur la table, il y a quelqu'un qui vient aspirer. Souvent même, on ne voit même pas la table. Et on entend des chiffres. Moi, j'ai constaté quelque chose. Je vais vous dire une chose. Ne comptez pas sur les politiciens pour changer vos vies. Amen. Ne comptez pas sur les politiciens pour changer vos réalités. Amen. Comptons sur Dieu, c'est mieux. Ne comptons pas sur les politiciens. Ils ne peuvent pas. Souvent même, ils ne veulent pas. Très souvent, ils veulent manger un peu. S'ils sont rassasiés, toute la population aura sa part. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais rassasiés. Donc, c'est dur. Tous ceux qui ont compté sur des politiciens pour que les choses changent, en général, sont déçus. Regardez dans nos pays tous ceux qui se sont succédés. On a toujours quelque chose à reprocher. On aura toujours quelque chose à reprocher. Toujours. On a l'impression que chacun essaie de gouverner pour son groupe. Mais c'est un peu normal. Hein? Parce que les gens avec qui ils se sont battus, souvent on veut les servir, leur faire quelque part avant que ça arrive. Mais le temps que ça va arriver, peut-être ça prend 30 ans, 40 ans. Imagine 30 ans sur ta vie encore. Il faut qu'on arrête de compter sur eux. Il faut que tu arrêtes de compter sur eux. Et puis eux aussi, il faut qu'ils arrêtent d'exagérer quand même. Amen. Tout ce que nous on veut compter sur Dieu. Ce qu'ils ont là, ils ne veulent pas nous donner aussi, mais qui ne nous empêche pas quand même de faire nos petites choses qui vont grandir. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. C'est pourquoi le jeudi, je vous ai dit de prier pour le pays et de prier pour les autorités des pays où vous êtes. La Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et si nous cherchons le royaume des cieux, tout ce dont nous avons besoin, Dieu va nous accorder. Si nous cherchons le royaume des cieux, il n'a pas dit si nous trouvons. Donc la bénédiction de Dieu ne commence pas quand on est au paradis. La bénédiction de Dieu ne commence pas quand on meurt ou au retour de Jésus. Je veux dire à une personne qui ne croit pas aux politiciens comme moi. Je veux dire à une personne qui ne croit pas en l'homme comme moi. La Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Cette parole-là n'est pas une parole de malédiction. Ça ne veut pas dire que celui qui met sa confiance en l'homme soit maudit. Mais il est en train de dire celui qui met sa confiance en l'homme, il le fait pour son malheur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme arrive à surprendre Dieu lui-même. Dieu regarde l'humanité et il est étonné. Le cœur de l'homme est bizarre depuis son enfance. Dieu même dit, s'il veut regarder au cœur de l'homme, la création n'existera pas. Donc il regarde à sa bonté et il nous laisse vivre. Si chaque fois que tu pêches et qu'effectivement on doit te donner le salaire du péché, mais l'humanité est terminée. C'est des gens comme ça qui surprennent leur propre créateur. C'est en eux que tu veux placer ta confiance. Quelqu'un qui surprend Dieu lui-même. C'est en lui que tu veux placer ta confiance. Des gens qui ont fabriqué le veau d'or. Ils ont vu Dieu se manifester. Nous, souvent, on prie, on tombe en transe. Amen. Bon, il y en a qui ont la grâce de voir des anges et autres. Mais le peuple d'Israël, ils ont vraiment vu Dieu agir. Ils ont vu l'ange qui a survolé l'Égypte pour tuer les premiers-nés. Eux tous, ils étaient là. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Et ils ont traversé. Quand ils ont traversé, ils ont vu une colonne de feu qui les dirigeait.
Une colonne de nuée qui les dirigeait. Et ils ont vu quand Moïse soulève son bâton, les grands miracles, ils ont vu tout ça. Il a fallu quelques jours. Moïse allait sur la montagne au rendez-vous de Dieu. Ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre veau d'or. Ils ont changé de Dieu en quelques jours. C'est l'homme qui est comme ça. C'est des gens comme ça. Tu veux mettre ta confiance? Et ils fabriquent le veau d'or. Ils font asseoir tout le peuple et ils disent: peuple de Dieu, Israël, voici l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui est le veau là. Un Dieu qui vient de naître sous leurs yeux. Et Dieu a parlé à Moïse, il dit: va voir ton peuple. Tout le temps que Dieu parlait avec Moïse, il disait toujours: mon peuple. C'est Dieu qui parle. Mon peuple, mon peuple. Ce jour-là, il a changé. Il dit: Moïse, regarde ce que ton peuple est en train de faire. Il y a des choses, souvent on fait, Dieu même veut se désengager du peuple. Il c'est plus son peuple. Va voir ton peuple que tu as fait sortir. Dieu n'aime pas l'échec. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Il faut dire Amen. Amen. Donc ça ne sert à rien de mettre sa confiance en l'homme. Et il y a certains parmi nous-mêmes, même si on voulait mettre nos confiances en l'homme, on va mettre auquel des hommes autour de nous. Hey, souvent même, on n'a personne pour nous aider. Toi-même, tu veux mettre ta confiance en un homme. En fait, dans la famille, c'est en toi, toute la famille a mis sa confiance. Il compte sur toi. Quand il prie, il dit: je compte sur toi. Il ferme ses yeux. C'est toi on voit. Or, toi-même, là, c'est gâté. C'est en ce moment précis qu'en ce qui nous concerne, nous recevons une prophétie qui vient de Dieu, qui nous dit que nous allons manger les meilleures productions du pays. Amen. Je dis à une personne qu'au cours de ce mois, à partir du premier jour, peu importe tes actualités, peu importe ce qui se passe actuellement, Dieu va changer quelque chose de façon radicale dans ta vie. Amen. Une onction d'exception sera sur ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ai mon fils spirituel qui est un peintre. Il est très fort. Il a aidé à réaliser un portrait qui est au bureau. Et ils ont eu une opportunité d'aller exposer. Je ne sais pas, c'est une galerie où vous avez des coins où vous exposez là. Ils étaient 25 à 10 à exposer. Chacun devait exposer une œuvre. Et les gens sont venus voir de partout. Des Occidentaux, des Africains, des gens d'ici. Nous, on n'aime pas trop là. Les gens qui ont réussi, ils aiment là. Ils étaient là-bas, ils ont vu. Et de toute l'exposition, ils ont pris une seule œuvre. Alors que la maison qui organisait espérait quand même tout vendre. Ils ont pris une seule œuvre. Et vous savez, c'est l'œuvre de qui? C'est pour mon fils là. Amen. Ils ont pris son tableau qu'il a exposé là. C'est ce qu'on appelle l'onction de l'exception. Nous tous, on est conscients en ce moment, les temps sont durs. Sincèrement, les temps sont durs. Mais c'est quand les temps sont durs là, voilà, les temps sont durs. On n'a pas besoin de prophétie. Viens voir dans le panier, les temps sont durs. Mais si les temps ne sont pas durs, on ne peut pas avoir plein de 500 comme ça. Mais c'est calculé. S'il fait l'erreur de donner 1000 francs, il va marcher pour aller à la maison. Ce n'est pas normal. Mais c'est ainsi parce que les temps sont durs. Et c'est quand les temps sont durs qu'on doit voir l'exception. Amen. Que Dieu manifeste le royaume des cieux dans ta vie. Amen. Que Dieu manifeste le royaume des cieux dans ta vie. Amen. Que l'onction de l'exception soit sur tes œuvres. Amen. Que l'onction de l'exception soit sur toi. Amen. Que le mystère du royaume des cieux se manifeste dans ta vie. Amen. Que le mystère du royaume des cieux soit manifesté dans ta vie. Amen. Bien-aimé, Jésus dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Je viens dire à une personne que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement aller au paradis. Mais le royaume des cieux, c'est un mystère.
La Bible nous dit dans Matthieu 13 que les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Les gens ne comprennent pas ce que tu enseignes. Tu veux que la multitude soit sauvée, mais les paroles que tu prononces sont codées. On ne sait pas de quoi tu parles. Mais c'est quoi le royaume des cieux? Et il dit, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais à vous, il a été donné la capacité de déceler, de décoder les mystères du royaume des cieux. Et dans ce passage-là, il va commencer à leur parler du royaume des cieux. Chose bizarre, toutes les choses, toutes les définitions qu'il donne au royaume des cieux correspondent à des réalités que nous avons sur terre. La Bible dit, il commence à parler. Verset 24. Verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Amen. Amen. Il dit que le royaume des cieux n'est pas semblable à un ange. Le royaume des cieux n'est pas semblable à Dieu. Le royaume des cieux n'est pas semblable à une chose qui se manifeste dans les cieux. Mais le royaume des cieux ressemble à un homme. Le royaume des cieux est semblable à un homme, un humain. Donc quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux, il faut ressembler. Il y a des hommes qui doivent ressembler au royaume des cieux. Amen. Cela veut dire que lorsque les païens, lorsque des gens qui ne connaissent pas le royaume des cieux veulent découvrir le royaume des cieux, il y a des hommes qu'ils doivent voir. Hey. Il y a des femmes qu'ils doivent voir. Ils doivent connaître leur histoire. Et cette histoire est la définition du royaume des cieux. Amen. Je viens dire à une personne, il faut que tu ressembles au royaume des cieux. Amen. Quand la Bible dit cherchez premièrement au royaume des cieux, cela veut dire produisez en vous une métamorphose. Cherchez à ressembler au royaume des cieux. Parce que ce royaume des cieux-là, il est semblable à un homme. Mais pas n'importe quel homme. Un homme qui possède son champ et qui a de la sémence et qui va s'aimer dans le champ. La Bible dit que cet homme-là va s'aimer quelques grains et il va récolter plusieurs, par 100, par 60, par 30. 3 saisons. Donc le royaume des cieux ressemble à un entrepreneur. Parce que celui qui possède son champ, c'est un entrepreneur et il a un bien. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui a de la provision, il a de la sémence qu'il peut multiplier. Donc chercher premièrement le royaume des cieux veut dire chercher vos entreprises. Et bien sûr, à longtemps tu vas aller au paradis. En attendant, on est là. Tu dois ressembler au royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme. Quand je dis un homme, c'est homme et femme. Un homme qui a son champ. Un homme qui a de la sémence. Un homme qui est sur le point d'investir. Un homme qui va investir et qui va récolter pour 100, pour 60, pour 30. Un homme qui va récolter 3 fois, il a investi et ça a pris. Bien-aimé, si tu investis et que ça ne marche pas, ça ne ressemble pas au royaume des cieux. Ce n'est pas une réalité pour nous les chrétiens, ce n'est pas normal. Si tu investis et que ça ne donne rien, si depuis longtemps tu es dans un domaine et jusque-là tu n'es même pas propriétaire, parce que la Bible dit, il a son champ. Le royaume des cieux ressemble au propriétaire. Amen. Est-ce que j'ai l'impression que ça ne te révolutionne pas? Il faut avoir la sémence. C'est des choses comme ça, on ne nous a pas enseigné vite. Et puis on s'est contenté de vivre dans la sanctification et d'attendre le retour de Jésus. Et on est là comme ça. Le royaume des cieux ressemble à un homme. Il faut te regarder. Est-ce que tu ressembles au royaume des cieux? Il ne faut pas me répondre. Peut-être tu vas me blaguer, peut-être tu seras frustré. Il faut regarder dans tes investissements. Est-ce que ça ressemble au royaume des cieux? Si ça ne ressemble pas au royaume des cieux, ce n'est pas normal. Tu dois te lever, ce n'est pas normal. Tu dois parler au système spirituel et tu dois appliquer les principes de Dieu. Dit, si vous êtes docile. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Termine le verset 24. Le royaume des cieux est semblable. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ.
Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Amen. 33. Verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 44. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Amen. Amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Dans les 2 mains. Dis, j'accepte. J'accepte L'abondance. L'abondance Et toutes les bonnes choses. et toutes les bonnes choses Qui viennent à moi. qui viennent à moi. J'accepte. L'abondance. L'abondance Et toutes les bonnes choses. et toutes les bonnes choses Qui viennent à moi. qui viennent à moi. J'accepte. J'accepte L'abondance. l'abondance Et toutes les bonnes choses. et toutes les bonnes choses Qui viennent à moi. qui viennent à moi. Encore et encore. 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 Assois-toi royalement. Amen. Que l'onction du royaume des cieux s'attache à ta vie. Que l'onction du royaume des cieux s'attache à ta vie. Amen. Que l'onction du royaume des cieux s'attache à ta vie. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a son champ et qui a de la sémence. Il va planter et ça réussit. Il récolte en abondance. Le royaume des cieux est semblable à un homme, à un grain de sénévé. C'est le plus petit des grains que l'on sème et il donne un grand arbre. Et les oiseaux viennent s'y réfugier. C'est la suite du passage. Un arbre qui donne de l'ombrage et qui va donner du fruit. Le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles qui a l'habitude de faire cette affaire. Il tombe sur une perle rare. Il va vendre tout ce qu'il avait pour entrer en possession de cette perle de grande valeur. Le royaume des cieux est semblable à une femme. C'est-à-dire, cette histoire, ce n'est pas une histoire de garçon ou de femme seulement. Le royaume des cieux ressemble à tout le monde. À une femme qui a un peu de farine et à qui il a été donné du levain. Elle ajoute le levain à la farine et toute la pâte est levée, ça devient beaucoup. Voici à quoi le royaume des cieux ressemble. Le royaume des cieux ressemble à un pêcheur qui a pris son filet et l'a jeté dans la mer. Et il prend tellement de poissons que les filets commencent à se rompre. Mais il tire, il en a en abondance. Voici à quoi le royaume des cieux ressemble. Et voici l'onction qui doit être dans ta vie. Amen. Le royaume des cieux, si vous l'avez remarqué, ne ressemble pas à un sans-emploi. Le royaume des cieux ne ressemble pas à un paresseux. Amen. Le royaume des cieux ne ressemble pas à quelqu'un qui ne fait absolument rien du tout. Moi, je ne crois pas en l'onction du rien. L'onction du rien, c'est depuis Genèse 1. Et puis il y avait une seule balle. Dieu a déjà utilisé. Il a créé tout ce qui existe à partir de rien. Sa parole. Et il a créé. Une fois qu'il a créé toutes ces choses, la terre était informe et vide. Tout le reste, il est parti à partir de quelque chose.
C'est à partir de la terre qu'il a créé les animaux, les plantes, l'homme. À partir de l'eau, il a créé les poissons, les oiseaux. C'est toujours à partir de quelque chose. Et dans les premières plantes, il a mis une sémence afin que les plantes puissent se multiplier, que les animaux puissent se multiplier, que les hommes puissent se multiplier. Depuis le jour 1 où Dieu a créé, depuis ce jour-là, Dieu ne fait rien, plus rien, à partir de rien. À partir de rien, là, Dieu ne fait rien. Et Jésus est venu et il a parlé. Le royaume des cieux ressemble à tout le monde, sauf à quelqu'un qui ne fait rien. En fait, ce que tu fais là, c'est cette assiette-là, c'est l'assiette dans laquelle Dieu va te servir sa gloire, sa grâce. Amen. Maintenant, quand tu fais rien, il veut te servir, mais il ne sait pas où il va mettre. Il faut dire Amen. Amen. Il faut faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Amen. Ce que tu fais, il faut prendre ça très au sérieux. De toute façon, le jeudi, on va parler. Mais aujourd'hui, je suis venu proclamer sur ta vie. Amen. Je suis venu avec l'onction du royaume des cieux. Pendant que tu es là, que tu m'entends, cette onction t'est communiquée. Le royaume des cieux doit te ressembler. Amen. Tu dois ressembler au royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a de la sémence, qui a son champ. Le royaume des cieux ressemble à des gens qui investissent et ça marche. Je déclare qu'une telle onction s'attache à tes mains. Amen. Qu'à partir de maintenant, en tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume, tout ce que tu fais, que cela te réussisse. Au nom de Jésus. Amen. Que les saisons dans ton champ soient de bonnes saisons. Amen. Que tes efforts ne soient plus des efforts vains. Amen. Que la lumière de Dieu te guide dans tout ce que tu fais. Amen. Et que peu importe ce que tu fais, que cela réussisse. Amen. Que l'onction de l'abondance s'attache à ta vie. Le Amen. Royaume des cieux est semblable à un homme qui a son entreprise. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a son champ. Le Amen. Royaume des cieux est semblable à un homme qui a une activité. Je déclare que ton activité prenne la valeur du royaume des cieux. Amen. Que ton bonheur ne dépende plus de l'actualité, mais que l'onction de l'exception soit sur toi. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un petit grain de sénévé qu'on a planté et qui plus tard va donner un arbre. Peu importe le niveau auquel tu as commencé, même si c'est une petite chose, je déclare que l'onction du royaume des cieux se saisit de cette petite chose et elle grandit comme un arbre. Amen. Au nom de Jésus. Et elle Amen. Fait des feuillages au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ce arbre-là, les oiseaux viendront de partout pour se réfugier. Des hommes viendront s'asseoir à son ombre. Des gens viendront et mangeront de son fruit. Je déclare que Dieu fasse de toi un tel arbre dans ta famille. Amen. Je déclare que Dieu fasse de toi un tel homme dans ta génération. Amen. Que tu donnes de l'ombre à ceux qui ont besoin d'ombre. Que tu donnes du fruit à ceux qui ont besoin de fruits. Amen. Je déclare maintenant que tout ce que tes mains touchent, que cela évolue au nom de Jésus. Amen. Que cela évolue au nom de Jésus. Amen. Une onction d'augmentation soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Peu importe la taille du grain de sénévé, cela a reçu l'impact, la grâce, l'onction de Dieu. Que cette même grâce, que ce même impact, que cette même puissance soit déposée dans tes mains et que tes choses évoluent. Que la petite entreprise qui a commencé soit une multinationale. Amen. Cela est possible par l'onction du royaume des cieux. Amen. La Bible dit le royaume des cieux est semblable à une femme, j'imagine une femme qui n'a pas grand chose, elle a juste un peu de pâte. Mais le royaume des cieux lui donnera de la levure. Elle va mettre ce levain-là dans la pâte. Et la petite pâte qu'on avait vue avec elle finalement devient une pâte levée et ça prend de la valeur. Amen. Je ne sais pas quelle est la chose que tu as commencé, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais Dieu te donne un levain et ce n'est pas le levain des pharisiens.
c'est le levain de la vérité, c'est le levain de l'onction, de la puissance de Dieu. Et ce que tu as commencé, ce que les gens ont négligé, ce faible commencement la monte par la puissance de Dieu. Ce faible commencement la monte par la puissance de Dieu. Et les gens parleront de ton entreprise. Et les gens te prendront en exemple parce que tu es semblable au royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux est semblable à ce filet qu'on a jeté dans la mer. Ce filet qu'on a jeté dans un endroit où on ne voit pas. Vous savez, l'homme n'a pas la capacité de voir dans l'eau. Et c'est notre situation. On vit dans une société où souvent c'est difficile de se projeter parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y a des gens qui prennent des décisions que nous sommes obligés de subir. C'est l'inconnu, on ne sait pas. C'est comme les eaux, la mer, on ne voit pas au fond de la mer. Mais la Bible dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a un filet, qui a jeté dans cet inconnu-là, dans des choses où il ne voit pas, mais à son tour, il n'a pas de mauvaise surprise. Lorsqu'il tire le filet, la Bible dit ce filet est rempli de poissons. Amen. Ce filet est rempli de poissons. Peut-être tu n'as pas encore la certitude dans ce que tu es en train de faire. Peut-être il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'inconnus, mais je te déclare au nom de Jésus, parce que l'onction du royaume des cieux se pose sur toi. Je te dis en vérité, tu prendras des poissons. En vérité, au bout de cette histoire, il aura de l'abondance. En vérité, au bout de tes efforts, il aura des surprises agréables. Amen. Il aura des surprises agréables. Amen. Il aura des surprises agréables. Amen. Tu vas tirer et tu auras des poissons de toute espèce. Des poissons de toute espèce. Voici à quoi le royaume des cieux ressemble. Voici à quoi le royaume des cieux ressemble. Amen. Il ne t'est pas interdit de commencer petit, mais il est interdit de rester petit. Je t'interdis de rester à ce stade-là. Tu as l'obligation de monter. Je t'interdis de rester à ce poste-là. Tu as l'obligation de monter. Amen. Il t'est interdit de rester petit. Tu viens de commencer petit. Il y a longtemps que tu es petit. Mais à partir de maintenant, il t'est interdit de rester petit. Amen. Il t'est interdit de rester petit. Amen. Parce que tu reçois une onction qui va faire grandir les choses que tu fais. Amen. Ceux dont on entend parler, ceux qui ont un grand nom, sont des humains comme toi. Et il y a une grande différence. Tu es humain, tu es humaine, mais tu es la fille et le fils de Dieu. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Les autres peut-être ont leur fétiche, mais tu as celui qui est au-dessus de tous les fétiches. Dieu n'est pas intéressé seulement par ton âme. Dieu s'intéresse à ton actualité terrestre. Ce n'est pas ton âme seulement qui intéresse Dieu, mais ton salaire intéresse Dieu. Amen. Ton entreprise intéresse Dieu. Amen. Ta carrière intéresse Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que tu meurs de faim pour arriver dans le royaume des cieux. Dieu veut qu'on te voie et qu'à travers toi, on voit le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme. Le royaume des cieux est semblable à une femme. Il faut dire c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Le royaume des cieux est semblable à un homme. Amen. Le royaume des cieux est semblable à une femme. C'est ça, les femmes elles sont plus réactives. J'ai dit pour vous les hommes, vous avez laissé passer. Le royaume des cieux est semblable à un homme. C'est de moi qu'il s'agit. Le royaume des cieux est semblable à un entrepreneur. C'est de moi qu'il s'agit. Le royaume des cieux est semblable à un propriétaire. C'est de moi qu'il s'agit. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est de moi qu'il s'agit. Qui grandit et qui devient un arbre. C'est de moi qu'il s'agit. Et tous les oiseaux viennent s'y réfugier. C'est de moi qu'il s'agit. Bien-aimé, Dieu va faire de toi le royaume des cieux de ta génération. Amen. Dieu va faire de toi le royaume des cieux de ta famille. Amen. J'ai remarqué un truc en Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse féminine. Et il y a des filles qui sont très connues sur Internet. Elles ont un comportement bizarre. Elles ont une vie. Et on sait, leur vie ressemble à des gens qui comptent que sur leur beauté pour s'en sortir.
Le truc est que en beauté, il y en a beaucoup qui sont belles et qui essaient de faire, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles s'accrochent à des vieilles mères qui ont réussi dans le domaine. Il y a une qui a son nom qui est en diminutif, ne ressemble même pas à mon nom. Mon prénom, Emmanuel. Donc, les gens qui sont bien connectés l'ont déjà su. Donc, elle s'approche d'elle. Elle s'approche d'autres filles. Et les filles là leur donnent des conseils. Ah, il y a un contexte. En tout cas, si tu veux émerger, il faut faire ça. Il y a les choses, il faut accepter. S'il y a un bon vieux père qui vient, il ne faut pas te jouer les ça ne sert à rien. Elle leur donne des conseils. Et ces choses-là pilulent maintenant dans toute la société. Et toi, tu es assis à la maison, tu les critiques. Mais les filles là, même elles sont prêtes à tout pour réussir. On ne leur donne pas de bons conseils, on leur donne des faux conseils. Mais toi, tu as de bons conseils. Mais les filles là ne viennent pas te voir pour que tu les conseilles. Tu sais pourquoi elles ne viennent pas te voir? Parce qu'elles n'ont pas vu ta réussite. Amen. Elles sentent que tu n'as pas grand chose, donc elles ne veulent pas te ressembler. Maintenant, si tu as bien réussi, quand elles vont venir te demander des conseils, tu vas leur donner les bons conseils que tu connais là. Tu vas leur dire qu'on n'est pas obligé de marcher d'une certaine façon. On peut être en Jésus, prier, faire nos business et puis ça prend. On peut être digne et puis ça prend. Donc tes conseils sont restés dans ton cœur, c'est en train de devenir boîte. Personne ne te demande. J'ai l'habitude de dire, si jusque-là, tu parles du royaume si autour de toi et que les gens ne t'écoutent pas, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à vivre l'échantillon de ce royaume des cieux. Amen. Tu n'as pas encore commencé à vivre l'échantillon de ce royaume des cieux. Promenons-nous ici en Côte d'Ivoire. Regardons les ambassades qui sont ici. Quand tu vois les ambassades là, tu n'es pas obligé d'arriver dans leur pays. Quand tu vois comment ils ont construit l'ambassade, tu as une idée de comment le pays est. Tu as une idée de comment le pays est. Moi, je suis allé faire quelque chose à l'ambassade des États-Unis. Je suis allé avec une autre personne. Je n'étais pas parti pour faire, comme on appelle, entretien, visa, machin. Les États-Unis ne m'avaient jamais intéressé. J'étais parti juste parce qu'il fallait que je fasse mon business. Donc je suis allé. Le royaume des cieux ressemble à un businessman. Mais les 30 minutes que j'ai fait dans le hall, j'ai eu envie d'aller aux États-Unis. En fait, ils me demandaient comment on fait même pour aller. Quand tu es là, ils ont un grand écran. Sur l'écran, on te montre les écoles. Comme aux États-Unis, les étudiants là vont. Ils ont de grosses voitures, les étudiants. On te montre les labos. On te montre les hôpitaux. On te montre la police. Ouais, les policiers américains qu'on connaît là. Maintenant, ils ont sélectionné des policiers noirs et des policiers blancs. En fait, ils te font rêver. On te montre le pays, comment c'est grand. Ils te montrent le dollar. Plein de dollars comme ça en train de partir, comme les bagages à l'aéroport. Tu regardes. Jésus. C'est pas, j'étais pas aux États-Unis, j'étais à Abidjan ici. Amen. À Cocody. Mais quand tu rentres là-bas, tu sens que tu es aux États-Unis même. Devant l'ambassade, il y a nos frères policiers de la Côte d'Ivoire qui sont là. Vous voyez leur uniforme tout. Une fois que tu rentres, l'uniforme change. Les policiers que tu vois là-bas, au sein de l'ambassade, ils sont habillés comme les policiers des États-Unis. Ils ont tout le matériel. J'ai dit, mais c'est moi, mais il n'y a pas passé beaucoup de police. Quand je suis sorti, j'ai vu nos gars là. J'ai dit, bon, écoute, je vais continuer de prêcher. Mais c'est l'échantillon de ce qu'est leur pays. Amen. On parle du paradis où il y a des chars en or, voitures en or. Amen. Le royaume des cieux, les rues sont parées d'or. Le royaume des cieux ressemble à tout sauf à la pauvreté. Amen. Le royaume des cieux ressemble à tout sauf à la disette. Le royaume des cieux ressemble au bonheur. Que Dieu manifeste son royaume dans ta vie. Amen. Tiens-toi debout, lève les mains, je vais te parler. Il faut bien lever les deux mains.
Je déclare maintenant. Je déclare maintenant que l'onction du royaume des cieux se pose dans ta vie. Amen. L'onction du royaume des cieux se pose dans ta vie. Amen. L'onction du royaume des cieux se pose dans la vie de tes enfants. L'onction du royaume des cieux se pose sur ta carrière. Amen. Se pose dans tes activités. Je déclare à partir de maintenant que tu manges les meilleures productions du pays. Amen. Je déclare une croissance incroyable dans ta vie. Je Amen. déclare une croissance extraordinaire de ton activité. Amen. Une croissance extraordinaire de ton activité. Amen. Je déclare maintenant que l'onction du royaume des cieux impacte ton ministère. L'onction du royaume des cieux impacte ton appel. L'onction du royaume des cieux impacte ton commerce. Maintenant même, le royaume des cieux est manifesté. Amen. Et ta clientèle augmente. Amen. Et ta clientèle augmente. Amen. On t'appelle de partout pour faire des commandes. Amen. On t'appelle de partout à l'intérieur du pays. À la capitale, on t'appelle de partout à l'extérieur du pays. Amen. On t'appelle de partout, de tous les continents. Au nom de Jésus, amen. Je déclare que tu ressembles au royaume des cieux. Amen. Je déclare que ta carrière ressemble au royaume des cieux. Amen. Je déclare que ton commerce ressemble au royaume des cieux. Amen. Au royaume des cieux. Amen. Au royaume des cieux. Amen. On t'appelle sur les plateaux de tournage. On a besoin de toi pour maquiller. On t'appelle sur les plateaux de tournage. On a besoin de toi comme acteur. On t'appelle de partout. On te sollicite. Les environs auxquels tu n'avais pas pensé. On t'appelle à ces lieux au nom de Jésus. On t'appelle à ces lieux au nom de Jésus. Amen. Les gens t'appellent pour des opportunités auxquelles tu ne t'attendais pas. Et c'est du concret. Et c'est du concret. Et c'est du concret. Et c'est du concret. Amen. L'onction du royaume des cieux fait de toi un propriétaire terrien. L'onction du royaume des cieux fait de toi un propriétaire qui possède des entreprises, amen. Qui possède des terres agricoles, amen. Qui possède des terres rurales, amen. Qui possède des terrains urbains. Au nom amen. De Jésus, l'onction du royaume des cieux améliore ta situation. L'onction du royaume des cieux te fait changer de classe. Amen. Tu shifts au nom de Jésus. Tu passes à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Tu passes à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Tu montes et tu montes bien haut. Tu montes et tu montes bien haut. Amen. Tes greniers sont remplis. Ton compte bancaire est rempli. L'onction du royaume des cieux fait de toi un modèle. Les gens te regardent et ils veulent te ressembler. L'onction du royaume des cieux écrit l'histoire de ton succès. Amen. Cela est ainsi fait. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen et acclame Jésus. Amen. Acclame plus fort. Acclame bien Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Dis je ressemble au royaume des cieux. Je ressemble au royaume des cieux. Je ressemble au royaume des cieux. Mes affaires ressemblent au royaume des cieux. Mes enfants ressemblent au royaume des cieux. Mes enfants ressemblent au royaume des cieux. Mon entreprise ressemble au royaume des cieux. Mon entreprise ressemble au royaume des cieux. Ressemble au royaume des cieux. Mon ministère tout ce que je fais ressemble au royaume des cieux. Tout ce que je fais je suis ambassadeur du royaume des cieux. Je suis ambassadeur à l'image du royaume des cieux. Je suis à l'image du royaume des cieux. Jésus, acclame Jésus. Jésus. Amen.